nous allons vous présenter, Wen Jingo et moi, Monique Selim, ce livre que nous avons édité la semaine dernière, qui est l'année dernière, cette année, qui est un livre collectif des sexualités globalisées à l'avant-garde. Et comme c'est tout de même sur une thématique où il y a énormément de publications, je voulais tout de même rappeler l'orientation principale de ce livre, qui se pose une question qui est celle de déchiffrer les enjeux de la nouvelle position de centralité des sexualités. Avec l'idée effectivement qu'il faut repartir de la situation antérieure, c'est-à-dire le fait que la sexualité était dans le domaine du tabou, de la transgression, du refoulement, de la marge, du privé, de l'occulté, et qu'aujourd'hui la sexualité a acquis une centralité extraordinaire avec cette nouvelle visibilité et avec des processus de visibilisation qui jouent énormément sur Internet, le numérique, les GAFA, etc. Et c'est ce dont Wen Jing parlera dans une minute. Alors donc ce livre, il renverse des évidences mainstream, puisqu'en fait il part dans différents contextes, culturels, politiques, nationaux, de cette nouvelle hégémonisation des sexualités au niveau global. Alors, passage bien sûr de la sexualité aux sexualités plurielles, c'est une évidence. En revanche, ce qui est moins évident, c'est pourquoi aujourd'hui, dans le capitalisme néolibéral, pourquoi cette centralité de la sexualité, des sexualités, sur le fond d'autres mutations, cette transformation, sur le fond d'autres mutations qui est le travail en miettes, le travail en confetti, en position de tiers exclu d'un côté, et de l'autre, une identité qui est saisissable par les acteurs à partir d'hypermarchés volatiles qui sont précisément les hypermarchés du numérique. Donc en gros, très rapidement, et je passe la parole à Wen Jing, les sexualités sont devenues les principaux tremplins statutaires et identitaires à travers des droits à acquérir, à travers des combats qu'on peut mener, à travers des communautés idéales qu'on peut bâtir. Et c'est l'autodéfinition de la sexualité par les acteurs qui leur permet, d'une certaine manière, de survivre dans un capitalisme dévorant, omnivore, dont les sexualités sont en quelque sorte de nouveaux paradigmes global. Oui, et en fait, il y a aussi un autre point qui est très important qu'on voulait souligner, c'est par rapport à comment chaque acteur, chaque actrice, en tant qu'individu, en tant que chercheur, en tant qu'acteur dans des associations engagées ou pas, comment la réception et la réappropriation de différentes normes liées à des sexualités, à des normes de sexualité, se développent. Comment ce processus se développe et comment ces normes sont saisies par les différents individus comme un élément émancipateur vis-à-vis de différentes contraintes de différentes sociétés dans des contextes différents. Et je pense qu'on peut aussi parler de cette hyper-visibilité grâce aussi à une grande partie de la diffusion numérique sur Internet, sachant que cela facilite l'accès à des différentes idées neuves. Par exemple, dans des pays où l'Internet est contrôlé ou censuré de degrés différents. Et ça donne aussi une illusion, un sentiment comme quoi, une fois qu'on peut avoir l'accès sur les différentes marchandises du marché des droits sexuels, c'est-à-dire que sans mener des combats forcément politiques sur les droits sexuels, tels que mariage pour tous, on peut quand même se marier ailleurs si on arrive à payer un voyage ailleurs et aussi pouvoir obtenir le visa. Donc je pense que ce rôle et ce piège, je dirais, illusoire, pourrait aussi être très important, qui est aussi un point important dans notre livre. Alors juste une minute pour dire, en fait, ce livre, on y trouve la Chine, bien évidemment, on y trouve aussi la France à travers les archives lesbiennes en France, et on y trouve aussi l'Afrique à travers les prostituées chinoises en Afrique, et on y trouve aussi la Bolivie. Donc on essaye un peu de survoler ce monde global dont, encore une fois, un des paradigmes centraux est aujourd'hui la définition des sexualités pour les sujets.